Salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode 2 de Star Wars KOTOR. Donc hier on s'était arrêté dans la rue de Taris tout simplement, en pleine rue. Et on va aller directement à la cantina. Donc à tout de suite, on se retrouve sur le jeu. Alors du coup nous revoilà en jeu. Donc on s'était arrêté sur notre magnifique capsule, excusez-moi. Et on allait directement à la cantina. Donc on peut y aller. Donc, oula, les touches. Ah oui, voilà. Donc comme je vous disais, du coup vos actions, etc. ont un impact sur votre compagnon, enfin vos compagnons. Et quand vous débloquez des points en fonction de vos discours, etc. avec eux, ils vont de plus en plus vous parler. Et si vous leur parlez pas vous-même de manière assez fréquente, ils vont vous interpeller de cette manière. Parce qu'ils ont des choses à dire. Oui, que se passe-t-il? Donc du coup, on va vraiment se focus sur lui. Donc on va essayer d'en avoir un peu plus sur lui. Moi, j'ai été pilote stellaire pour la République pendant des années. J'ai vu bien trop de batailles. J'ai participé aux guerres mandaloriennes avant que tout cela ne commence. Mais malgré cela, je n'ai jamais rien vu de comparable au massacre organisé par ces ordures de Sith. Même les Mandaloriens étaient moins cruels. Ma planète fut l'une des premières à tomber sous l'emprise de la flotte de Malak. Ils nous ont bombardés jusqu'à ce qu'on cède, et les forces de la République n'ont rien pu faire pour les arrêter. Alors, à vous entendre, on pourrait croire que c'est de votre faute, qu'il s'agit d'un échec personnel pour vous. Je regrette car cela doit être très douloureux pour vous. Calmez-vous, c'était une question comme une autre, hein, c'est tout. Bon, on va essayer de le rassurer un peu, de lui montrer qu'on est de son côté, qu'il n'y a rien à se reprocher. Donc on va prendre je regrette carte, cela doit être très douloureux pour vous. Je ne suis qu'un soldat. Je vais là où les amiraux de la flotte me disent d'aller. Je suis les ordres. Je trouve un peu injuste qu'on me reproche de les avoir trahis. Ce n'est pas vrai. Ah, je m'attendais pas à cette réaction. Tout. En fait, peut-être qu'il parlait pas vraiment de nous, mais plutôt d'un ressenti de son peuple, on va voir ça. Oui. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolé. Tout ce que je raconte n'est pas très clair. Ces questions sont peut-être importantes pour vous, mais je n'ai pas l'habitude de parler de moi, de mon passé. Je suis plutôt un homme d'action. J'essaie de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Continuons la mission. On pourra discuter plus tard. Oui, donc c'est bien ça, on n'était pas spécialement visé, c'était plus un ressenti personnel. Alors, donc Cantina, ça doit être par là, il me semble. Attendez, on va regarder la carte pour vous montrer que voilà. Nous, elle n'est pas découverte, hein, y a pas, ils ne l'ont pas téléchargé directement, donc voilà, enfin qu'on découvre tous les environs. Et puis du coup, quand on aura découvert, on pourra savoir à peu près où on se trouve. Donc là, c'est les appartements. Là, c'est le grand bazar de l'équipement. Bon, allez, on va faire un petit tour. Hop. Bonjour. Vous n'êtes jamais venu dans mon magasin. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kebla Yurt. Soyez le bienvenu à l'Empire de l'Armement. Vous cherchez du matériel? Mon magasin est le plus grand de la ville haute de Taris. La meilleure sélection de la planète. J'ai tout ce dont vous avez besoin. Ou presque. Que voulez-vous dire par là? Les Sith m'ont confisqué toutes les armes lourdes. Et ils ont saisi tous mes vaisseaux et mes fonceurs. Mais j'ai encore pas mal de choix, si ça vous intéresse. Ok, donc on va regarder ça. Une chose à savoir, les prix sont définitifs. Pas de marchandage ici. On ne fait pas non plus de troc. Je n'ai que de l'excellent matériel. On va voir ça. Donc voilà, ça c'était l'interface de chez un marchand. Donc, vous pouvez voir du coup tout ce que vous pouvez acheter ici. Donc des armures, donc forcément ça coûte des crédits. Donc là 214, j'en ai 900. Du coup il y a des armes. Hop. Mais ce que vous pouvez acheter, vous pouvez aussi vendre. Donc là, par exemple, c'était un 10, un 10. Voilà, par exemple, je vais vendre celle-ci. Un crédit. Je me fais pas du tout arnaquer, hein. Hop. Ah, mais non, attendez, je me suis trompé. Le crédit, ça c'est les miens. Je suis pas à 900 du tout. Euh, Non, d'accord, ok, je viens de comprendre. Je me suis trompé. Ça c'est le montant, c'est pas le PO. Et bah, du coup, c'est-à-dire que les PO, on l'a pris à zéro. Non, ok, on les a pris un peu.
Donc ça, c'est des pistolets blaster, donc on peut les vendre, on en a plus besoin. Il y avait un truc à ion, ouais, voilà, parfait. Les problèmes, il faudrait que je les regarde quand même pour ce que j'ai moi. Ok, liste d'achat. Ouais, donc voilà, ça c'est le coût de l'objet, donc 900. Et moi je suis qu'à 454, donc je suis loin de pouvoir m'en acheter. Les fibrolames, je pourrais. Épée longue, 1,12. Montant infini. Ah oui, d'accord, ils ont infini en stock. Ok. Par contre, coût de l'objet, seulement 5 crédits. Ouais, c'est pas très cher en fait. Hein. Attendez, on va regarder. Faire un petit point sur notre inventaire. Donc nous on avait une IP 1,6. On va pouvoir aller sur du 1,10. Ouais, du 1,10 ça me paraît bien. Bonus aux dégâts, plus 2. Critique, ok. Bon, bah c'est vendu pour celle-ci. Hop. Et celle-ci c'était une 1,12, donc on va la baisser je pense. Ouais, c'était pas si mal que ça ce que j'avais. J'avais rien d'autre ici. Je peux rien mettre là, je peux pas de ceinture. Ok, on va aller voir notre podcast. Parce que bon, lui par contre il doit avoir 2,7. Bah voilà, 2,7. Lui pareil, pour rien toujours. Hop, hop, non. Il est complètement à poil. Oups. On va quand même essayer de revendre du Bienvenue à caillon. À cause Liste des ventes. Oh, du coup, ça je peux les vendre. Ouais, vas-y. Allez, hop. On en vend une, on en garde une, je sais pas pourquoi, vraiment. Oui, donc du coup, c'est bien ça tout à l'heure, je l'avais vendu, mais je lui ai redonné quoi. Et ça, 80. Parfait. On se sent un peu plus léger. On va faire la suite. Un petit fantasme site. Il a l'air d'être heureux là où il est. Ne m'ennuyez pas. Je suis en mission officielle pour les sites. Bon bah c'est beau ça. Allez, entrée de la cantina. Vous n'aimez pas regarder les joueurs de Padzak à l'œuvre? Quelle stratégie! Et tout cet argent! Il ne faut pas troubler une jeune fille. Et bah elle semble un petit peu... Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu juste pour me déranger ou vous voulez affronter les meilleurs joueurs de Padzak de Taris? Non. Qui êtes-vous? J'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais jouer au Pazak. Alors, le Pazak, c'est juste un jeu de cartes, c'est un peu comme un blackjack, il me semble. Il faut juste s'approcher d'une valeur et le plus proche gagne. Hein. Donc, il y a des cartes qui permettent de piéger l'autre en mettant des plus 2, des plus 3, des moins 2, etc. Mais voilà, c'est pas très intéressant en soi, donc on va pas forcément y jouer. On en fera une partie plus tard, je pense, peut-être. Mais pas plus. Hein. Donc, on va déjà lui demander qui il est. Je m'appelle Niklos. Je suis le champion non officiel du circuit de Padzak sur Taris. Si vous n'avez pas peur de perdre votre pari, on peut faire quelques parties. Alors, bah du coup non. J'ai quelques questions à vous poser. Questions? Je ne viens pas ici pour répondre à des questions. Si vous voulez jouer au Padzak, on joue. Sinon, dégagez de ma table de jeu. Ok, super, sympa. Bon bah voilà. Si vous désirez un jour vous confronter aux meilleurs joueurs de Padzak de Taris, vous savez où me trouver. Alors, on va aller voir le petit monsieur. Bonjour. Cela vous intéresse-t-il d'acheter le jeu de Padzak d'un ancien joueur professionnel qui a décidé de raccrocher? Je vous vends la totalité de mes cartes pour 50 crédits. Et je vous donne même une leçon gratuite pour ce prix-là. Et c'est une excellente affaire. Ah, j'en doute pas un seul instant, mais Qui êtes-vous? Je m'appelle Garot. Autrefois, j'étais l'un des meilleurs joueurs de Padzak de la bordure. Mais j'ai pris ma retraite depuis. Alors, quoi? On va s'intéresser un peu à sa vie. Ce jeu m'a beaucoup apporté. Il m'a permis de parcourir la galaxie de long en large, depuis les mondes du noyau jusqu'à la bordure extérieure. J'ai gagné de véritables fortunes. Et j'en ai perdu tout autant.
Mais c'était il y a bien longtemps, et la roue a tourné. Le jeu est réservé aux jeunes, et c'est pour cela que j'ai décidé d'arrêter. Mon offre tient toujours. Pour 50 crédits, je vous donne mon jeu de Padzac et une leçon gratuite. C'est une excellente affaire si vous avez les moyens. Alors, du coup, non, on va pas s'intéresser. Quelques petites questions. Bien sûr, je n'ai plus l'esprit aussi vif qu'autrefois. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être joueur professionnel. Mais je peux encore répondre à quelques questions si elles ne sont pas trop complexes. Des informations d'ordre général sur Paris. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'utile. La ville haute est agréable, mais pas autant qu'avant la ville des sites. Cela étant, il ne me dérange pas trop. Je suis trop vieux. Je ne sais pas grand-chose sur la ville basse, sauf que la vie est dure. Je préfère rester en sécurité ici et ne pas me mêler des affaires des autres. Je ne vois pas pourquoi je me préoccuperais de ce genre de choses maintenant que je ne suis plus joueur professionnel. Je peux faire autre chose pour vous. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. Bien sûr, bien sûr. J'ai zappé parce qu'il dit la même chose. Hein. Alors, on va lui poser des questions sur les capsules de sauvetage. Je passe mes journées à la cantina, à boire de la bière en discutant avec les gens de passage. Je ne me préoccupe guère de ce qui se passe dehors. Je ne vois pas pourquoi je me préoccuperais de ce genre de choses maintenant que je ne suis plus joueur professionnel. Je peux faire autre chose pour vous. Bon, bah voilà, je vais m'en aller. Bien sûr, vous êtes jeune. Ne perdez pas votre temps dans un bar miteux en compagnie d'un vieil homme. Mais si vous éprouvez le besoin de parler, vous savez où me trouver. Oh, il est mignon. Un peu triste, mais mignon. Allez, Sarna. Salut vous. Je ne vous ai jamais vu dans le coin avant. Évidemment, ils ne nous donnent pas beaucoup de congés, à nous, officiers sites de la base militaire. Bah j'ai pas discuté. Voilà. D'abord, vous venez vers moi et vous me dites salut. Ensuite, vous vous sauvez dès que vous découvrez que je suis un soldat site. Vous, les Tarisiens, vous êtes une drôle de bande. Ouais, puis je suis un peu recherché, tout ça. Quoi? Et pourquoi me parlez-vous? Vous ne voyez donc pas à mes vêtements que je suis membre de la noblesse? Éloignez-vous de moi. Je ne veux pas être vu avec les roturiers. C'est inconvenant pour quelqu'un de ma stature. Ok, il est charmant. Hop. Ne m'en veuillez pas, mon brave, mais je ne peux pas vous parler pour l'instant. C'est déjà assez difficile comme ça d'attirer l'attention des dames dans cet établissement. Je suis sûr que vous me comprenez. Vous avez dû vous aussi connaître les soirées en solitaire. Et je ne veux pas que ce soit le cas pour moi ce soir. C'est un peu bizarre quand même. Ne me dérangez pas pendant que je travaille. Vous me payez pour danser, pas pour discuter. Ok. Désolé, mais je ne suis pas là pour les joies de la conversation. Je suis juste venu boire un verre, écouter de la musique et essayer de me détendre avant ma prochaine garde à la base militaire. Bon bah. Hein. Bien. Du vent et laissez-moi en paix. Je vais devoir vous arrêter pour interrogatoire. Ok, super, charmant. Merci, au revoir. Donc, quand il y a écrit citoyens ou qu'on se fait au-dessus de leur tête, c'est qu'on peut pas vraiment leur parler, donc c'est pas intéressant. Je n'ai pas le temps de discuter. Je dois porter ces boissons à nos clients. Cette cantina n'est pas la même. C'est vous qui nous servez? Non. Où avez-vous trouvé ces vêtements? Dans une benne à ordures de la ville basse? Et où sont les verres que nous vous avons commandés? Bah du coup, tu dois te mettre prendre la petite. Bon, on va prendre celle-ci. Attention à ce que vous dites. J'ai la sensation que cette gosse de riche pourrait nous causer des ennuis. Bon, Elle ça n'en va, fait je pas lui la ai peine. juste dit que je faisais pas ça. Pourquoi les serviteurs sont-ils si incompétents ici? Il suffit que j'en parle à mon père pour qu'il vous fasse renvoyer.
Bon, voilà. On va la persuader, on va utiliser notre compétence de persuasion pour que tout reste rentre dans l'ordre. Je préfère ça. Et maintenant, dépêchez-vous de nous apporter ce que nous vous avons commandé. Voici vos boissons, Miss Lavigne. Ah, lui, il a Désolé pour bugué. le retard. Bon, voilà. Ça évite qu'on se fasse remarquer, c'est bien. Hop, hop, personne. Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons pas eu de ticket pour ce duel. Il va nous falloir le regarder à l'écran. Et alors, c'est Duncan et Garland qui s'affrontent. C'est pas comme si on allait rater un combat intéressant. Ça va commencer. Alors arrêtez de vous plaindre et regardez l'écran. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'arène dans laquelle deux combattants vont s'affronter pour votre plaisir. J'espère que vous avez tous fini de parier parce que c'est parti. Dans ces coins, voici Garland deux doigts. Sympa, lui. Et là-bas, toujours prêt à s'améliorer, le très persévérant Duncan œil mort. Ça me fait peur, hein. Ah oui. Sans surprise, œil mort s'est encore fait battre. Ne vous en faites pas, il a juste perdu Ah oui, c'est Les Touvides l'auront remis sur pied en deux temps. C'est intense son combat. C'est rapide, n'est-ce pas? Notre vainqueur est Garland deux doigts. Ok, ça va être sympa. C'est bien de voir Marle continuer après toutes ces années. Ça prouve que ce n'est pas qu'un sport de jeunes. J'adore voir Ice se combattre. Elle est la preuve que ce sport n'est pas réservé aux hommes. Ok. Mais pourquoi je pas? Mais ah, tout sérieux? Ouvrez le feu, feu à volonté, tirez, tuez, blastez. D'accord. Salut. Tirez le premier, tirez le dernier, avec moi c'est tout gagné. Ah, Duncan. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous voulez m'affronter dans l'arène? Alors, qui Je êtes-vous? suis Duncan Oymore, classé 5e de tous les duellistes de cet établissement. Ah, c'est impressionnant. Vous avez dû me voir évoluer dans l'arène, non? Vous êtes le 5e dueliste sur combien? 5. Mais on est un groupe d'élite, pigé? Tout le Bah, monde ça peut pas change être tout, duelliste. Enfin, si, en fait, mais peu de gens en ont le courage. Ah, l'arène. Ah, l'arène. Deux adversaires qui s'affrontent et le vaincu repart sur une civière. C'est la seule raison pour laquelle les clients viennent dans cette partie d'établissement. Écoutez, je suis le 5e lutteur au classement d'établissement et j'ai pas de temps à perdre à vous expliquer tout ça. Allez voir l'organisateur si ça vous intéresse. C'est ce hut là dans le coin. D'accord, bah merci, on va pas être méchant avec lui. Hein. Eh ben voyons, dégonflez-vous. Allez, vous avez compris qu'il faut pas défier Duncan Oymore, hein? Vous avez raison. Si vous voulez pas que je vous réduise en bouillie. Ouais, trop peur. Bah tiens, on va avoir deux doigts. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous comptez entrer dans l'arène ou vous venez juste regarder? Je veux aller dans l'arène. Les nouveaux combattants sont toujours les bienvenus. Ça a commencé à devenir la routine depuis quelque temps. Si vous voulez vraiment participer, allez voir Azure, le hut. C'est lui qui organise les duels. Compte tenu de votre expérience, il vous proposera sans doute d'affronter Duncan. Ok. Marle. Bonjour. Permets-moi de me présenter. Mon nom est Marle. Ah, Marle. Je fais partie des duellistes ici à la cantina. Je me demandais quand tu viendrais me parler. Bah, c'est vrai, ça fait au moins 30 secondes que je suis là, quoi. J'ai un peu traîné, excuse-moi. Non, on ne s'est jamais rencontrés. En fait, la plupart des gens qui viennent ici pour assister au duel sont des nobles qui s'ennuient et qui recherchent un peu d'excitation. Mais tu es différent. Tu sembles connaître 2 ou 3 choses en matière de combat. Tu n'es pas venu là pour t'asseoir en coulisses et assister à un duel. Tu cherches un combat. J'ai tout ça peut Si tu participer. veux organiser un combat ou faire des paris, adresse-toi à Azure. Ok, super. Il est là-bas dans le coin. Il s'occupera de tous les arrangements. Petite question. La zone de compétence se limite au ring et aux autres combattants de la cantina, mais j'essaierai de répondre
à toutes tes questions. Oh, c'est sympa. Uniquement ce que j'ai entendu aux infos qui sont de toute façon censurées par les sites. Des nacelles se sont écrasées dans la ville inférieure. Quiconque donne refuge à un survivant sera arrêté et exécuté. Franchement, ça ne me regarde pas. Si les sites veulent être les dirigeants de Taris, je m'en fiche. Tant qu'ils ne détruisent pas leur île. On a tous nos priorités, hein. C'est ça. C'est bon, Taris, on commence à comprendre. La ville haute pour les riches, la ville basse pour les pauvres. Au revoir. Allez, bisous. On se reparlera peut-être plus tard. Ouais. C'est un peu chelou quand même. Attendez, je sais ce que vous allez me dire. Que je suis belle et sexy. Vous allez me demander pourquoi j'ai cette réputation de froideur, alors que je me bats comme une lionne. Tout cela, je l'ai déjà trop entendu. Mon job consiste à gérer l'organisation des duels, pas à me laisser compter fleurette par le premier macho venu. Du balai. Ok. Charmant. Je vais vous dire. J'ai horreur des petites discussions amicales qui ne mènent à rien. Ah bah super. Je n'ai plus envie de perdre mon temps avec vous. Maintenant, vous savez pourquoi on m'appelle Ice. Si vous voulez un duel, allez voir Azure. C'est le grand hut là-bas dans le coin. Charmante. Sinon, allez-vous-en. Ok. Allez, bisous. Bon bah, le petit hut, hein. Désolé humain, le guichet des paris est fermé. Il n'y a plus de combat pour le moment. Les gens en ont marre de voir toujours les mêmes têtes. C'est mauvais pour les affaires, à moins que... Je m'appelle Azure, c'est moi qui organise le duel. Il nous faut du sang neuf, une nouvelle tête. Est-ce que ça vous dirait d'entrer dans l'arène? Ça pourrait être une expérience très rentable. Je vais juste poser des questions. Bah non, ça m'intéresse. Je peux vous organiser un combat dans l'arène. Si vous gagnez, vous touchez la prime standard, 10% de l'ensemble des paris. Et soyez tranquille, plus personne ne meurt dans l'arène, c'est désormais illégal. Bon bah si c'est illégal, hein. La plupart des combattants utilisent des vibrolames ou des bâtons étourdissants parce que l'arène est assez petite. Mais certains préfèrent garder leur blaster. C'est comme vous voulez. Des vibrolames et des blasters, et il n'y a jamais de mort? Pourquoi ai-je la sensation que vous vous fichez de nous? L'arène est équipée de brideurs d'énergie pour être sûr que personne ne meurt. La puissance des armes est limitée pour blesser sans tuer. Un druide médical est là en cas de blessure grave. Alors, ça vous tente? Enfin, comment tu limites une épée? Je sais pas. Allez, on va te faire persuader. Ah ah ah, c'est une blague, j'espère. Si je vous donne plus, tout le monde en me réclamera plus. Parfait exemple d'échec, donc là voilà. C'est un hut, de toute manière. Vous aurez la même chose que les autres. 10%, c'est ma dernière offre. Bon bah, je suis pas chiant, hein. D'accord, j'accepte. Parfait, du 109 dans l'arène. Mais là où il vous faut un surnom comme Ice, Œil Mort ou Twitch. Les bons surnoms, ça fait parier les gens. Ça fait parier les gens. Voyons, comment pourrait-on vous appeler? Vous n'êtes pas du coin, une tête nouvelle, personne ne vous connaît. Je sais, votre nom dans l'arène sera Dueliste Mystère. Bon, on va dire que c'est joli, c'est sympa. Dueliste Mystère, c'est le nom idéal. Vous n'avez pas de passé, pas d'histoire. C'est comme si vous transportiez un lourd secret. Les gens vont adorer ça. Ils parieront plus. Allez go, on va se bastonner là. C'est tout aussi bien. L'argent de ces duels pourrait nous servir, mais utiliser votre vrai nom serait trop dangereux. Qui sait si les Sith n'ont pas eu accès à la liste des passagers de l'Endar Spire? Avant qu'il explose.
Prêt pour un duel? Vous voulez entrer dans l'arène tout de suite? Je peux vous mettre contre Duncan œil mort. Pour commencer, je vous explique les règles si vous le désirez. Je suis prêt à me mettre en duel. Oui, vous combattez. Les gens parient et je fais tourner les affaires. Une seule règle, personne ne meurt. Quand votre adversaire tombe, vous n'achevez pas. Les matchs à mort sont illégaux de nos jours. Ouais, tu l'as déjà dit ça. Vous débutez, on va y aller mollo. Je me mets contre Duncan œil mort. Tu as pénétré dans l'arène? Allons-y. Je me permets d'attirer votre attention vers le ring central, mesdames et messieurs. Nous avons un spectacle de choix à vous proposer. Vous l'avez vu perdre chaque soir depuis qu'il est là. Mais cette nuit, il espère bien se refaire en profitant de l'inexpérience de son adversaire. Mesdames et messieurs, Duncan est mort. Et dans notre coin, quelqu'un que nous ne connaissons que depuis peu dans l'arène de Taris. Originaire de l'ombre, son nom ni passé. Voici notre dueliste mystère. Merci, merci. Merci à tous mes fans. Hop. Petite grenade. Anna. Ah ouais. Notre dueliste mystère a gagné. Et est vraiment une surprise. Le fait qu'œil mort ait perdu ne signifie pas grand-chose. Il en faudra davantage pour nous impressionner, dueliste. Ah bah c'était long, hein. Plus de chargement que de duel, hein. Bon, on va aller voir machin. Joli combat, le public vous aime, félicitations. Il parie beaucoup d'argent sur vous. Ça me rend heureux et riche. Je paye toujours mes dettes. Vous avez gagné. Vous touchez l'argent. 10% du total. Comme convenu. Voici vos crédits. Venez me voir quand vous serez prêt à recommencer. Bon, allez, un petit deuxième? Allez, on en fait un petit deuxième. Attendez. Bim, sans crédit. Ah, dueliste mystère, je savais que vous reviendrez. Ils reviennent tous. Vous avez fait un beau combat, d'un. Le public vous aime. Les enjeux étaient rélevés. Ils ne seront encore plus au prochain match. 10% pour vous, comme d'habitude. Vous êtes prêts à entrer dans l'arène? Prêts à affronter le meilleur dueliste de Taris? Je suis prêt à me battre. Vous en êtes bien sorti contre Duncan. Je pense que vous êtes prêt à affronter Garland de doigts. Attention, Garland utilise parfois un seul blaster dans l'arène. Prêt à y aller? Allons-y. Je me permets d'attirer votre attention vers le ring central, mesdames et messieurs. Nous avons un spectacle de choix à vous proposer. Dans ce coin, l'un des tout grands. Un homme si résistant que même la blessure qu'il a défigurée n'a pas mis un terme à sa carrière. Voici Garland de doigts. Et dans notre coin, quelqu'un que nous ne connaissons que depuis peu dans l'arène de Taris. Originaire de l'ombre, son nom ni passé. Voici notre dueliste mystère. Bon, lui Logan, du coup, je peux y aller à la grenade. Allez. Mais tu l'as laissé apprendre son effet, toi. Un peu con. Allez. Attends, je peux le soigner? Non. Mais non, mais... Ouais, c'est bien. Il faut on recommence. Une dernière fois, promis. Après, on fait la suite. Hein. Mais là, c'est pas normal. Allez, c'est bien. Hop, hop. Je veux ma revanche. Hop. Je me permets d'attirer. Allez, c'est bon. L'un des tout grands. C'est bien, on va contrôler. Même la blessure qu'il a défigurée n'a pas mis un terme à sa carrière. Et dans notre coin, quelqu'un que nous ne connaissons. Oui, c'est bon, on a compris. De toute façon, je vais à la grenade, hein, je m'en fous. Hein. Ah mais... Qu'est-ce qu'il me fait chier? Mais sérieux? Je fais aucun dommage? Il va en prendre des dommages là en ce moment, tu vous le dis, hein. Ah, il fait moins le main là. Surprise, motherfucker! Je me suis auto-tué là. Non mais il y a un bug, c'est pas possible.
Je me suis bien humilié. On se tire. On se tire, mais on doit faire quoi en fait? Quête. Quête, j'ai dit. Alors, l'arène, vous avez. Ok, génial, super. La recherche de Bastila, après on va faire Pouya. Le déplacement rapide. Ok, super. Du coup, on a beaucoup d'informations sur le ciel. Hop. Centre médical. Ça va peut-être m'être un peu utile finalement. Bonjour. Je suis occupé, ça ne se voit pas. Si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à Zelka. Ok. Je vois que vous n'êtes pas de ce monde. Et vous êtes bienvenu ici. Je ne veux pas qu'on puisse dire que Zelka Forn a refusé d'aider quelqu'un parce qu'il n'était pas citoyen de Taris. Vous avez besoin de soins ou de fournitures médicales? Je peux soigner presque toutes les blessures et maladies dans ce centre, à l'exception de la maladie des Rakghouls, bien sûr. Bien sûr, évidemment. La maladie des Rakghouls, de quoi s'agit-il? Cette terrible maladie est le fléau de Taris depuis plusieurs générations. Elle est répandue par les Rakghouls, d'horribles monstres qui vivent dans les souterrains, sous les gratte-ciel de Taris. Rester trop longtemps dans les souterrains vous expose à la maladie. Ceux qui sont infectés se transforment peu à peu en Rakghouls eux-mêmes, des bêtes sans âme qui se nourrissent de la chair de leurs semblables. Super sympa. Il n'y a pas de remède à cette maladie. Encore que j'ai entendu dire que les scientifiques de la République de la base militaire de Taris étaient sur le point d'en découvrir un. Puis les Sith sont arrivés. Ils se sont emparés de la base militaire et empêchent quiconque d'approcher des laboratoires. Les Sith gardent tout le sérum pour les patrouilles qu'ils envoient dans les souterrains. Si seulement je pouvais mettre la main sur un échantillon de ce sérum. La maladie des Rakghouls ne serait bientôt plus qu'un souvenir. Mais je ne vois pas comment ce serait possible. On va proposer notre aide. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait trouver du sérum. La base militaire est pleine de gardes Sith. S'y infiltrer serait un véritable suicide. J'imagine que les patrouilles Sith dans les souterrains ont du sérum avec elles. Si elles ne l'ont pas déjà utilisé pour contrer une infection de Rakghoul. Mais je ne pense pas que la patrouille donnerait si facilement son sérum. Et personne n'est assez stupide pour attaquer une patrouille des Sith, même dans les souterrains. Je dirais pas stupide. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le trouver ce sérum. Surtout ne dites pas ça. Si les Sith vous entendent, ils pourraient penser que je vous suggère d'attaquer leur patrouille. Ils pourraient m'obliger à fermer, ou pire. Mais non. Je n'ai parlé du sérum que parce que vous me l'avez demandé. Je n'attends pas vraiment que quelqu'un m'en apporte. Bien, autre chose que je puisse faire pour vous? Je suis assez occupé, mais j'imagine que je peux trouver le temps de répondre à certaines questions. Que voulez-vous savoir? Alors... J'en sais assez à leur sujet pour en avoir peur. J'ai entendu parler de la brutalité des Sith. Je sais ce qu'ils ont fait aux planètes qu'ils ont conquises. Pour l'instant, ils se sont contentés de me poser quelques questions générales, mais j'ai peur qu'un jour ils décident de m'obliger à fermer le centre. Tout simplement par méchanceté. J'imagine que je ne peux pas faire grand-chose contre les Sith. Je ne peux qu'espérer que la République va trouver un moyen de les empêcher de conquérir toute la galaxie. J'ai autre chose à vous demander. Je suis assez occupé, mais... Bon, hop. Ok, je voudrais juste des informations d'ordre général. Je ne sais pas grand-chose, mais je vous dirai ce que je peux. Voulez-vous en savoir plus sur la ville haute, sur la ville basse, ou encore sur les souterrains? Ah, parce que la ville basse est des souterrains. Donc la ville haute. Les gens qui habitent ici dans la ville haute pensent généralement qu'ils sont meilleurs que les autres habitants de Taris. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires. Les gens d'ici peuvent être égoïstes, arrogants et même xénophobes. Pourquoi les étrangers ont besoin d'une permission spéciale pour quitter la ville basse? Peut-être que si les habitants de la ville haute étaient moins égocentriques, les choses n'iraient pas aussi mal dans la ville basse et dans les souterrains. Bon, des informations sur la ville basse. La ville basse appartient aujourd'hui à des gangs et aux bandits. Si vous comptez vous y rendre, soyez armés.
Si vous n'êtes pas attaqué par un des gangs, vous serez sans doute dévalisé par les bandits de Davik. Bientôt, la situation sera aussi déplorable que dans les souterrains. Que savez-vous à propos de Davik, justement? Davik est le seigneur du crime de Taris. Ses spécialités sont la contrebande, la traite des esclaves et le vol. Il faudrait 1 mois rien que pour faire la liste des personnes qu'il a fait disparaître. Son emprise arrive jusqu'à la ville haute. La plupart des magasins paient sa protection pour être tranquille. Ce n'est vraiment qu'un bandit. J'imagine que j'ai de la chance. Le centre médical ne gagnant pas d'argent, Davik ne s'intéresse pas à moi. Mais à mon avis, il ne vaut pas mieux que les sites. Ok, du coup on va parler des souterrains. Les souterrains sont une zone sans foi ni loi, remplie de mutants cannibales, les Rakghouls. J'ai pitié des malheureux bannis qui y ont été envoyés. Bannis? La justice sur Taris est rapide et expéditive. Il n'y a que 2 formes de punition, l'exécution ou le bannissement dans les souterrains. Ceux qui ont été bannis ne peuvent pas revenir sous peine de mort. Même leurs descendants sont contraints de vivre dans les profondeurs de nos grandes villes. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'envoie des fournitures dans les souterrains pour rendre leur vie un peu moins misérable. Mais je ne peux pas grand-chose pour ceux qui sont infectés par la maladie des Rakghouls. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'envoie des fournitures dans les souterrains pour rendre leur vie un peu moins misérable. Essentiellement de la nourriture, des médipacks et du sérum contre la maladie des Rakghouls. Je croyais que t'avais pas de sérum. Il a bugué le machin? Bon bah du coup c'était tout ce que je voulais savoir. Ah attends. Je suis assez... On va voir les capsules. Des navettes de survie de la République? Non. Pourquoi me poser cette question? Je ne sais pas. Ces navettes se sont écrasées dans les souterrains, je ne sais rien de plus. Ouais, elle est un peu bizarre hein, quand même. Je ne suis pas sur la défensive, je n'aime tout simplement pas être accusé de savoir quoi que ce soit sur ces navettes. C'est aussi désagréable que d'être interrogé par les sites. N'ayez crainte, je ne suis pas du côté des sites, je ne trahirai pas vos secrets si vous me révélez. Persuasion. Donc là on a 2 formes de persuasion. Une persuasion plutôt sympa quand même, plutôt positif, et une persuasion plutôt désagréable. Donc on va prendre la première bien sûr. Vous n'avez pas l'air d'être un site. Je crois que je peux vous dire mon secret, ou plutôt. Je crois que je peux vous le montrer. Et il accorde sa confiance quand même vachement rapidement le mec. Depuis la bataille dans l'espace, les gens m'amènent en secret les soldats de la République qui se sont écrasés sur la planète. Je devais les accueillir, je n'avais pas le choix. Leurs blessures sont terribles. La plupart ne survivront. Mais au moins je peux tenter de leur éviter de trop souffrir. Et ici, ils sont à l'abri des sites. Eh bien, je vous remercie de tout mon cœur. Au moins, certains de ces hommes auront reçu un peu de réconfort. Je ne veux pas savoir ce que les Sith feraient s'ils découvraient ces soldats ici. Mais les Sith ne sont venus qu'une seule fois. Les craintes sont peut-être infondées. Alors, puis-je faire quoi que ce soit pour vous aider? J'ai peur que personne ne puisse en faire plus pour ces soldats. Si vous voulez bien m'excuser, je peux retourner à l'accueil. Si quelqu'un arrive et a besoin de soins... Donc, côté lumineux gagné, parfait. On peut faire quelque chose pour eux. Non, il n'y a pas d'interaction, ok. Si je leur parle, il me dit quoi? Heureux de vous revoir. Avez-vous besoin de soins ou de fournitures? Je peux traiter pratiquement tous les maux, à l'exception de la maladie des Rakghouls, bien. Bien sûr. Alors, on va comme ça. Ok, je m'en vais. Au revoir. Bon bah c'était intéressant. Par contre, tu devrais fermer la porte quand même, non? Parce que là, c'est cramé. Hein. Hé, toi, attends un peu. Il faut que je te parle du sérum Rakghoul. J'ai une proposition plutôt alléchante à te soumettre. Oh, une offre? Que voulez-vous dire? Zelka n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur le sérum Rakghoul. Davik Kang est prêt à te payer 10 fois plus cher si tu lui procures ce remède. Comment peut-on ignorer qui est Davik Kang? Oui, hein, comment? C'est le grand chef ici. Jeux, contrebande, raquettes. Rien de ce qui se passe sur Taris ne lui est étranger. Pour moi, c'est plutôt un modèle. Parti de rien, il est arrivé à tout. Le pouvoir, la célébrité, les femmes, le rêve tarisien, quoi. Alors, pourquoi il recherche ce remède? Tout ce qui rapporte intéresse Davik.
Et il n'hésiterait pas à soutirer un max à un malade pour lui vendre le sérum. Pas comme Zelka, qui le refilerait presque gratis à n'importe qui. Oui, c'est pas cool ça. Alors. Je n'irai, voilà tout. Qui Zelka croira-t-il? Moi ou n'importe qui débarqué du fond de la galaxie? Réfléchis, tu as tout intérêt à vendre à Davik. Non, je pense pas, non. Hein? En quoi identifie la personne qui aura le remède? Ah oui. Zelka ne peut m'en payer un bon prix. Si tu fourbes le sérum à Davik, je toucherai sans doute une bonne petite com en tant qu'intermédiaire. Ah, non, je vais plutôt le donner à Zelka. Aider les autres, c'est bien joli, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Crois-moi, Davik payera plus que Zelka ne pourra jamais débourser pour le sérum. Comme ça, seuls les riches pourront se payer le remède. Les pauvres peuvent bien souffrir, pas vrai? Si tu trouves le sérum Ragoul, apporte-le à Zax, au bureau des primes, dans la ville basse. Il te payera à sa juste valeur. Ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Est-ce que je peux quand même lui parler pour dire que son copain... Heureux de vous revoir. Attends, on va faire ça. Non. Ok. Au revoir, Je peux rien lui dire. Vincent. Tu vas essayer avec une raclure dans ton magasin? Davik dit que vous avez oublié votre dernier paiement. Davik n'aime pas vos retards de paiement. Tenez, j'ai 50 crédits comme un compte. Vous pouvez bien m'accorder un délai, non? Désolé, plus de délai. Maintenant, c'est tout. Davik ne peut se permettre de laisser des dettes à vous. Mais je n'ai pas une telle somme. Comment pourrais-je vous donner des crédits que je n'ai pas? C'est bête. Davik aime bien montrer l'exemple de temps en temps. Venez avec nous. Non! Au secours! Aidez-moi! Ils vont me tuer! Je sais que nous ne devons pas attirer l'attention, mais allons-nous les laisser emmener ce type sans rien faire? Attendez une Bien sûr seconde. que non. Il semblerait que nous ayons un témoin ici. Davik n'aime pas les témoins. Alors, votre astuce ne me plaît pas, je crois que je vais vous donner une bonne leçon. Non. Laissez cet homme tranquille. On va devoir vous apprendre à vous occuper de vos enfants. Allez, je vais me venger, j'ai pris 2 défaites là. Non mais vous en déconnez? Ah oui, je m'étais pas soigné en fait. Merci, je vous dois la vie. Ces chasseurs de primes allaient me tuer. Ma femme m'avait bien dit de ne pas emprunter d'argent à Davik. Bah oui. Je ne peux pas le rembourser. Et il n'est pas conseillé de devoir de l'argent à un seigneur du crime. Toujours écouter sa femme. Il m'enverra des chasseurs de primes jusqu'à ce que je me fasse tuer. Oh bah disons que j'ai une tête de ouf hein. Peut-être que je peux vous aider? Vous m'avez déjà aidé en me sauvant de ces chasseurs de primes. À moins que vous n'ayez 100 crédits à me donner pour que je puisse rembourser Davik, il n'y a rien à faire. Bah voici 100 crédits hein. Vous me donnez 100 crédits? Comme ça? Ouais. Je ne sais pas quoi dire. Bah merci. Merci. Vous lui donnez 100 crédits? Quelle générosité. Ouais. Je vais pouvoir rembourser Davik. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Ouais, je sais. Je vais lui apporter ses crédits tout de suite. T'inquiète frère. Allez. Oh, c'est bizarre que je prenne... C'est bizarre. Allez. D'autres appartements? Ah non, pas encore. Hop, hop. Mais on va y aller. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est des appartements. Vers les appartements. Allez. Bon. Ok. Attends. Parce que... hein, Bien sûr. on est marre de mourir. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Sécurité. M'en occupe. C'est bon. Oui. Salut frère. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous n'avez pas besoin de me tuer. J'aurai l'argent de Davik s'il me laisse juste Ah bah, toi un peu aussi. plus de temps. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Tenez, j'ai 50 crédits sur moi. C'est tout ce que j'ai. Ils sont à vous. Mais ne dites pas à Davik où je me cache, d'accord? Je vous en supplie.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de mal. Vous voulez dire que vous n'êtes pas ici pour me tuer? Mais non. Oh, je pensais que vous étiez l'un des chasseurs de primes de David. Mais pas du tout. Si vous n'êtes pas ici pour me tuer, que voulez-vous? Te cambrioler? Peut-être que je pourrais vous aider à régler le problème que vous avez avec Davik. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse m'aider. Je dois de l'argent à Davik et j'ai du retard dans les remboursements. Alors il est allé au bureau des chasseurs de primes de Zax et il a mis ma tête à prix. Ah ouais. Je me cache ici, mais tôt ou tard, quelqu'un me retrouvera. Je ne déniche pas très vite 200 crédits de plus. 200? Je suis un homme mort. T'as déconné là? Ah bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah allez, on va faire ça. Vous donneriez 200 crédits à un étranger juste pour lui rendre service? Mais tout à fait. Je n'arrive pas à le croire. Bah moi non plus. Merci. Quelle générosité. J'espère que nous n'aurons pas besoin de ces crédits plus Mais tard. non, Maintenant, t'inquiète. je peux rembourser Davik. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Je ferais mieux de donner ça immédiatement à Ouais, Davik. cours. Du coup, niveau de thune, on est comment? Oh, 366, on est bien. Allez, on vient d'en récupérer 7. C'est bien ça. Y'a personne. Ah, bien quoi. Enfin, la case. Allez, 3 crédits. C'est génial, j'adore. Hop. Petite tête. Un petit fantassin site. Circulez. Il n'y a rien à voir ici. Où avez-vous caché les uniformes sites? Vous les avez vendus aux Tarisiens de la ville souterraine? Parlez, je veux des réponses. Je vous en prie, je ne suis qu'un visiteur sur Taris bloqué par la quarantaine. Je ne sais rien de la résistance tarisienne sur vos uniformes manquants. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes trop curieux, civil. Ça ne vous concerne pas. Je connais les interrogatoires des sites. Ça va mal se terminer. J'en ai assez de vos mensonges, espèce de plate. Sympa. On a votre faciès ignoble sur une cassette de surveillance de la base. Parlez avant que je n'éparpille votre cerveau spongieux dans toute la pièce. Oh oh. J'ai l'impression que le commandant perd son calme. Je suis content d'être dehors. Ça m'a pris 1 heure de nettoyer le sang de mon uniforme après le dernier interrogatoire. Peut-être que l'extraterrestre ne sait rien. On va rester quand même calme. Restez en dehors de ça, si vous êtes malin. Oh. Je ne vais pas vous laisser tuer un prisonnier sans défense. Pardon? Ai-je bien entendu? Comment pouvez-vous nous en empêcher? Ouais, On va connaître dans montrer ta à gueule. civil ce qu'on gagne à défier les sites. Alors, toi. Ah, c'est une toxique. Sonic. Ah bah super, j'ai plus de... Oui? Non, mais c'est pas ça que je veux faire. En fait, quand je joue pas, il est meilleur, en fait. C'est quand je le contrôle que c'est une merde. Coucou. Oh, ça va. Merci, les sites m'auraient tué. Alors, je suis sûr. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes clairement pas un allié des sites. Mon peuple a un dicton. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Comme vous, je hais les sites. C'est pour cela que j'ai volé ces uniformes cibles pour les becs cachés. Ah, tu les avais quand même volés, hein. Que voulez-vous dire? Dans les bas quartiers, certains ne veulent pas se soumettre. Des gangs à fonceurs comme les becs cachés rassemblent du matériel pour se retourner un jour contre l'oppresseur Sith. Si vous voulez vous en prendre au Sith, vous devrez faire un tour dans les bas quartiers et parler à Gadon Tech, le chef des becs cachés. Alors, qu'est-ce que les becs préparent? On va voir ce qu'ils préparent déjà. Vous ferez mieux de poser ces questions à Gadon Tech. Mon seul rôle était de trouver les uniformes Sith. Vous pouvez m'emmener à Gadon?
L'accès au bac quartier est limité. Je n'ai jamais rencontré Gallon directement. J'ai toujours eu affaire à des membres du gang des becs cachés. Puis-je avoir un de ces uniformes? Je suis désolé, mais j'ai donné tous mes uniformes au bec caché. Je pense que vous pourriez prendre les uniformes des soldats Sith que vous avez tués. Ouais, mais ils sont dégueulasses là, il y a plein de sang. Je ferais mieux d'y aller. Donc, comme moi, les Sith connaissent mon visage à présent. Je dois trouver une cachette. Merci encore, humain. Ils ont pas l'uniforme sur... Ah si, ils en ont un. Ils vont me le donner, non? Ah bah ouais, ils vont me le donner. Et bah, Cimer, ouais. D'accord. Ah si. Allez, 3 crédits, mais vraiment... Vraiment... C'est sympa, quoi. Hein. Allez. Oui. À toi. Je m'en occupe. C'est bon. Bien sûr. Salut la famille, comment ça va? Non. T'es pas censé être ici. C'est C'est pas vrai. ta maison. C'est vrai. Waouh, 6 crédits, le double. Bon, on retourne à la ville haute, hein. Le tour a été rapide. La 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 la. Je me balade avec des épées, je suis super discret. Coucou. Tu veux quand de nos jours? Y'a-t-il pas que les mendiants remontent dans la ville haute? Seriez pas mieux dans la ville basse avec les autres embus de la société? Alors là, c'est la meilleure. Ces revues sont réservées aux habitants de la ville haute. Parfaitement. Écartez-vous de notre chemin si vous voulez pas d'histoire. Bah direct on les persuade, on va... Laissez-moi vous offrir... Oh, il va encore dépenser dessus. Un verre? Eh, c'est pas mal pour quelqu'un qui vient d'en bas. Et les gars, vous avez entendu? C'est sa tournée. Yeah. Pas question. Oubliez ça, on Ah, boit plus. mon copain. On est déjà bien assez en retard. Ouais, je crois bien que vous avez raison. Et... Allez les gars, on s'en va. Cool. Hop hop hop. Entendez mon avertissement, amis Amina. humains. Un terrible fléau se répand sur notre planète. Écoutez-moi, je vous en prie. Je me Ah, nomme Covid. Gorton Colu. Souhaitez-vous rejoindre ma cause? Nous devons nous allier pour empêcher la vermine et la racaille de se répandre sur Taris. Ouais, à mort les sites. Je vous parle de ces Ah, non. extraterrestres hideux qui arpentent nos rues. Les Wookiees, Ithoriens, Rhodiens et autres bis. Écoutez-moi, mes amis, car les temps sont durs. C'est pour cette raison que j'ai fondé la Ligue anti-extraterrestre, moi, Gorton Ah Colu. bah ça c'est un joli nom, hein. L'heure est venue d'agir. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire alors que les extraterrestres souillent notre belle planète. Je vais fermer ta gueule. Je vois, il y a une bonne chance pour votre balade. Vous avez raison, il faut les massacrer jusqu'au dernier. Hop. Je ne sais pas ce qui est le pire, votre discours haineux ou votre ignorance. Vous êtes comme les autres. Vous refusez de voir la vérité en face. La Terre est Et le plate. jour du jugement dernier, On n'a vous jamais été sur la souffrirez Lune. comme tous les amis des extraterrestres. Écoutez, on ne devrait pas intervenir. Même si c'est un imbécile, il risque de nous causer des ennuis. Ouais, t'as raison, allez, on s'en va. Enfin. T'es un site? T'as pas dit que les sites sont des... Ouais, le bruit. Genre, il se passe quoi? C'est juste comme ça, il y a juste... Ah, ok. D'accord, ok. Ah, mais c'est qui se passe quoi? Ouais, non, base militaire. Pas tout de suite.
dans un prochain épisode. Oups. Ah oui, je vous avais pas montré ce petit bouton là. Hop, si je clique dessus. Voulez-vous continuer l'aventure en mode solo? Ok. D'accord, ça n'a pas marché. Souhaitez-vous désactiver... Ah, voilà. Il me suit plus. Donc il va rester là jusqu'à ce que je désactive le mode solo. Hop. Et là, il me rejoint. À son rythme, hein. Pas trop vite, mais il me rejoint. Voilà, c'est juste... si vous voulez vous amuser tout seul, ou des fois s'il y a des quêtes qui vous demandent d'être seul, vous pouvez le faire. Cet ascenseur est interdit. Seuls les patrouilles-sites et les personnes munies d'une autorisation peuvent accéder à la ville basse. Vous n'avez clairement pas l'uniforme d'une de nos patrouilles-sites. Alors, à moins que vous n'ayez une autorisation, déguerpissez. Faut que je obtienne une autorisation? Si vous étiez supposé y avoir droit, vous sauriez où les trouver. Arrêtez de me faire perdre. Bah super, merci. Bon bah de toute façon je m'en vais. Il va nous falloir trouver un déguisement si nous voulons passer ce type. Bien vu, Kars. T'es vraiment le meilleur. Regarde, attends. Eh. Chut. On dit rien. C'est un secret. Bim. Salut collègue. Encore une patrouille qui descend vers la ville basse, hein? Bonne chance. On dit que c'est plutôt chaud là-bas. Il y a une grande guerre des gangs, vous savez. Guerre à vous-même. Ces gars tireront sur n'importe qui, même nous. C'est dommage qu'on n'ait pas les effectifs pour descendre tous ces tortures. Ouais, hein, c'est dommage. Allez, bisous. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là maintenant qu'on est... Attendez, bonus de défense 2. 4, dextérité je m'en fous. Bon bah on va regarder ça. Hein. Donc les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc on fera l'épisode 3, donc du coup sûrement demain, donc je posterai dans la soirée ou on verra. Mais on s'arrête là pour ce soir en tout cas. Donc je vous fais des bisous et à demain pour l'épisode 3, donc des bas quartiers. Allez bisous, au revoir.